Quelle est l'attitude à adopter face à tout ce que l'on vit actuellement en France, face aux annonces qui ont été faites il y a quelques jours par Macron? Je vais te donner ici l'attitude qui selon moi est la plus juste face à tout ça. Si tu te poses la question que faire en ce moment, comment est-ce qu'on peut agir face à tout ça, quelle attitude on peut adopter finalement face à cette situation, je vais te donner quelques éléments de réponse ici. Mais avant, j'aimerais te remercier déjà pour ton écoute, te souhaiter aussi la bienvenue sur le podcast Être Libre. Je m'appelle Vanessa. Et aujourd'hui, je vais parler, alors ce ne sera pas un épisode comme à l'habitude, je vais te donner mon point de vue, et ce n'est qu'un point de vue, le mien, vis-à-vis de tout ce qu'on a entendu il y a quelques jours. C'est du grand n'importe quoi, comme tu l'auras certainement remarqué. Je vais t'expliquer ici pourquoi, selon moi, c'est du grand n'importe quoi et comment agir face à tout ça. Quelle est la meilleure attitude à adopter en tant qu'être humain quand il y a des choses comme ça qui nous ennuient, qui nous mettent en colère, qui nous dépassent finalement. Donc comment réagir face à ça? Ce que je vais te dire ici, c'est des choses que je dis déjà depuis 2 ans, depuis le début de cette crise dite sanitaire. Il y a peut-être des choses qui seront redondantes pour toi, que tu auras déjà entendues venant de moi ou d'autres, mais des choses aussi qui vont venir rajouter ce que j'ai déjà dit. Mais dans tous les cas, ce que tu vas entendre ici va peut-être te faire du bien, peut-être te mettre en colère, peu importe. Chacun est libre de s'exprimer comme il le ressent, au moment où il le ressent. Donc à toi de prendre ce que tu as envie de prendre ici, de ce que tu vas écouter, et de laisser ce que tu as envie de laisser, tout simplement. Voilà. Alors, en toute sincérité, la masse des gens, la masse est une victime innocente de la propagande de la peur. C'était déjà la première des choses que je voulais te dire ici. La masse est victime innocemment de la propagande de la peur. C'est-à-dire que les gens sont victimes d'une espèce de suggestion hypnotique comme ça, qui a modifié les inconscients collectifs de la masse. Et ça, c'est important de le comprendre parce que commencer par ça, ça va te permettre de mieux comprendre la suite. Donc j'aimerais te dire ça déjà avant de commencer. La plupart des gens aujourd'hui se révoltent, ils sont en colère, ils se réveillent maintenant. Ils se battent pour leur liberté, comme s'ils se rendaient compte uniquement maintenant que la liberté n'est plus, que la liberté n'existe pas. Parce que la liberté telle qu'on l'entend, telle qu'on nous l'a transmise, telle qu'on nous l'a vendue depuis toujours, elle n'existe pas, elle n'a jamais existé. On t'a fait croire qu'elle existait, on t'a fait croire que tu étais libre. Mais ça, c'est un mensonge de plus. Pourquoi ? Parce que le jour où je suis arrivée sur la Terre, le jour où j'ai poussé mon premier cri, je n'étais déjà plus libre. Moi, Vanessa. Et toi aussi. Pourquoi j'étais plus libre ? Parce qu'on m'a vaccinée, alors que j'avais juste 4 jours. On m'a donné un prénom que je n'ai pas choisi. On m'a donné des papiers d'identité. On m'a mis à l'école pour me bourrer d'informations que je n'ai pas choisies non plus. Et dont plus de 90% de ces informations ne me servent pas aujourd'hui. On m'a matrixé, on m'a mis devant des dessins animés, des séries télé, une télévision. On m'a imposé une autorité, un chef d'État qui était censé me cadrer, j'en sais rien, décider pour moi, décider pour nous. On m'a imposé des contraintes, des règles, des normes, des codes, supposés me permettre de mieux vivre et supposés nous permettre de mieux vivre ensemble aussi. Et on en est où aujourd'hui avec tout ça, finalement ? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question ? En réalité, c'est toi qui construis ta propre liberté. La liberté, c'est pas les autres qui la définissent pour toi, c'est pas les autres qui la créent pour toi. Tu la crées à partir de l'être que tu es et que tu décides de devenir pleinement. Personnellement, je me suis jamais sentie concernée par tout ce qu'on est en train de vivre, comme si j'étais pas de ce monde, comme si je ne faisais pas partie de cette matrice 3D, c'est même pas comme si d'ailleurs, c'est le cas. Et inconsciemment, dès toute petite, et je suis pas la seule par rapport à ça, à ressentir ça, j'ai toujours été loin de tout ce qui se passait autour de moi. J'ai toujours eu cette attitude de neutralité vis-à-vis de tout ce qui se passe, parce que j'ai toujours su inconsciemment que quelque chose n'allait pas. On va parler de ça et je vais te montrer quelle attitude toi aussi tu peux avoir vis-à-vis de ce qu'on vit. La liberté, c'est ce que tu es. C'est ta puissance d'être.
C'est ça la véritable liberté finalement. On entend tout et n'importe quoi sur la liberté. La majorité des gens qui emploient le terme liberté, déjà n'ont pas réfléchi à une définition qui les convient le mieux vis-à-vis de la liberté. Alors il y a plusieurs types de liberté. La première liberté, c'est ta liberté d'être, ou plutôt ta capacité à atteindre ta puissance d'être. Donc l'extérieur, finalement, ça signifie quoi? Ça signifie que l'extérieur ne te donnera aucune liberté. Donc l'idée, c'est d'arrêter d'être en colère face à ce qui se passe à l'extérieur. Il faut arrêter de critiquer les choix des uns et les choix des autres. Mets-toi plutôt en mouvement, toi. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui aussi, le fait de créer des choses, de proposer des choses, de partager, de transmettre, de prendre soin de sa santé sans attendre que l'extérieur le fasse pour toi et décider d'accomplir ce que ton désir de cœur, ce qui se passe dans ton cœur, en toi te suggère, et là tu seras libre. Ça c'est la première étape, c'est là-dessus que je voulais commencer, c'est toi qui décides et l'extérieur s'aligne. Alors qu'en est-il de la liberté géographique ? Là, avec tout ce qui est pass sanitaire, la vaccination obligatoire, etc., il y a des choses qu'on ne pourra plus faire en toute liberté comme on le faisait avant, aller dans les centres commerciaux, au cinéma, etc. Donc quoi faire face à cette restriction de liberté ? On va voir ça. Et je me rappelle aussi que j'ai en moi, tu as en toi, une capacité naturelle à savoir ce qui est bon pour toi et ce qui ne l'est pas. Et à ce sujet, j'aimerais te dire cette chose-là. Ose te choisir, ose faire des choix en toute indépendance sans être calqué, sans avoir besoin de te calquer sur les choix des autres. Ose choisir en toute conscience, selon tes ressentis et non selon ce qui t'est servi ou imposé à l'extérieur. Paye-toi le luxe de choisir. Ça, c'était une phrase que j'aimais beaucoup il y a quelque temps. Et c'est d'actualité, paye-toi le luxe de choisir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vu les annonces de ces derniers jours, donc la vaccination, le pass sanitaire et compagnie, on a 2 choix. Je vais t'expliquer ces choix-là encore une fois. Mais avant, je te rappelle que ce qu'ils veulent, c'est te garder dans la peur. C'est pour ça que j'ai commencé cet épisode en t'expliquant, en te parlant de la peur. Tout est fait pour te garder dans la peur. Les chiffres qu'ils t'annoncent sont gonflés, manipulés, sortis de leur contexte pour te faire peur. Et encore une fois, ce n'est pas une lubie de ma part, ce sont des faits que tu peux retrouver sur des sites officiels. D'ailleurs, sur Internet, tu fais une petite recherche, tu verras les chiffres. Et les chiffres, ils t'annoncent des chiffres qui sont détournés de leur contexte, qui ne sont pas justifiés, qui ne sont pas justes. Pour te faire comprendre que si tu ne te vaccines pas, tu vas mourir. Et si tu meurs pas, tu vas être gravement malade, ou alors si tu n'es pas malade, tu vas contaminer les autres qui, eux, sont susceptibles de mourir. Donc ça s'appelle tout bonnement du chantage, de la manipulation. Et c'est comme ça qu'on traite la santé aujourd'hui. Avec peur et manipulation. J'appelle pas ça du bon sens. Créer de la peur, c'est pas du bon sens. Créer de l'anxiété, c'est pas du bon sens. Le bon sens, c'est de rassurer les gens. C'est de leur expliquer comment est-ce que déjà chez eux, ils peuvent se renforcer leur système immunitaire. Ça n'a jamais été fait, ou en tout cas très rarement. Et alors que c'est la base de tout finalement, c'est le bon sens. Donc ceux qui créent de la peur sont ceux qui cherchent des résultats derrière. Un résultat, ils cherchent une action. Ils veulent, en créant de la peur, engager une action de votre part. Créer une action de la part du peuple. Donc déjà là, on a un biais dès le départ. 99% des gens qui ont été testés positifs sont en vie aujourd'hui. Et ceux qui ont des difficultés, ce sont ceux qui ne sont pas forcément les mieux portants. C'est ceux qui ont ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire du diabète par exemple, du surpoids, des maladies, du stress, une angoisse généralisée. Et surtout, et là on oublie tellement de le dire, ton état psychique influence ton état de santé. Quand tu es stressé, quand tu es angoissé par un virus, tu augmentes tes chances de l'attraper. Parce que tu envoies une information qui te revient sous forme physique dans le matériel. Ça, c'est de l'énergie. Tout est énergie, finalement. Et tu as remarqué que ceux qui tombent malades, franchement, sont ceux qui ont le plus peur de l'attraper. Ce sont ceux qui sont déjà affaiblis. Et ceux qui font leur vie, ceux qui créent leurs projets, ceux qui avancent, ceux qui créent des choses, ceux qui contribuent, ceux qui ne pensent pas forcément au fait d'attraper un virus, ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas plus de problème que ça. Donc on t'explique malgré tout que toi, qui va très bien, qui fait ta vie, qui crée des choses, qui fait avancer les choses, déjà pour toi et puis pour les autres, on t'explique que tu dois te faire vacciner. Toi qui es en parfaite santé, et toi qui n'as rien demandé. Et ça, c'est du grand n'importe quoi.
Donc dernière chose aussi, et après on en vient au choix et à l'attitude juste à adopter, certaines personnes s'imaginent que le vaccin va les sauver, va leur rendre leur liberté, va leur permettre de vivre comme avant, tu vois, de sauver les autres, de permettre à leurs enfants de pouvoir enlever leur masque, de permettre de sauver leur famille, tu vois, les autres. Et c'est tellement... Alors, ça peut paraître honorable, en fait, comme réflexion, et ça l'est. Mais je pense qu'il est temps d'aller un peu plus loin dans la réflexion. Parce que c'est une réflexion, excuse-moi, le terme est un peu plate comme réflexion, en surface, si tu veux. Parce que c'est tellement plus complexe que ça. Déjà, c'est faux, le vaccin ne t'empêche pas de contracter quoi que ce soit. Mais en plus, au lieu de chercher une solution en toi, eh ben, tu vas la chercher à l'extérieur. Mais cherche-la en toi déjà, en prenant soin de toi, en prenant soin de ta santé, en mangeant mieux, en te reposant, en te soignant toi, en soignant tes blessures, tes douleurs psychiques, en guérissant, en t'éveillant à ta vraie nature, en étant ouvert à l'extérieur, en étant dans le moment présent. Et là, tu verras que ton vaccin, ça deviendra du pipi de chat finalement. Tu comprendras d'instinct que tu n'en as pas besoin pour sauver les autres. Ton corps, il fait le taf tout seul, si tu le laisses se régénérer tranquillement, sans le bourrer de produits toxiques ou je ne sais quoi. Mais ce que je viens de te dire ici, la plupart des gens ne veulent pas de ça. La plupart des gens ne veulent pas apprendre à mieux se nourrir, ils ne veulent pas apprendre, ils ne veulent pas changer. Ils sont bien comme ils sont. Donc ils préfèrent prendre un vaccin, c'est beaucoup plus facile, ils préfèrent écouter l'extérieur et obéir à ce qu'on leur impose, c'est rassurant pour eux, ils n'ont rien d'autre à faire. Donc ensuite, ce qu'ils font, et c'est là où c'est problématique, c'est que tu ne peux pas imposer, toi tu te vaccines, ok, tu ne peux pas imposer aux autres qui eux se soignent, qui eux veulent apprendre, qui eux comprennent le bon sens. Tu ne peux pas leur imposer de se vacciner, mais en plus leur dire qu'ils sont égoïstes et complotistes s'ils ne le font pas. Donc tu sauves les autres en te sauvant toi de cette tyrannie, de ce conditionnement, de toutes ces poubelles qui te sont imposées. Tu sauves les autres en te rapprochant de ta vérité, de qui tu es vraiment. Donc ça peut paraître perché pour des gens qui sont très terre à terre, qui n'ont pas l'habitude de ce discours-là, mais c'est mon point de vue et encore une fois, je n'impose rien et tu prends ce que tu as envie de prendre. L'humain, il a une hantise, c'est de ne pas être aimé, c'est de ne pas être reconnu, c'est d'être critiqué, c'est d'être sali, c'est d'être pointé du doigt, c'est d'être critiqué, c'est de faire partie des méchants, c'est d'être vu comme un égoïste, un méchant, un complotiste. Il veut pas de ça, du tout. Il veut être bien vu de l'autorité. Il veut se conformer pour ça. S'il doit obéir et se conformer, il le fera. Bon. Donc ça, c'est le comportement humain de protection et de validation par excellence. Donc voilà, petite parenthèse importante faite, on a deux choix d'action face à la situation. La première chose, c'est de s'offusquer, d'être en colère, mais de ne rien faire. C'est-à-dire, je suis en colère, je montre ma colère sur les réseaux sociaux, je partage ma colère sur les réseaux sociaux, je m'offusque, comme si ça me tombait dessus comme ça du jour au lendemain, alors que ça fait 2 ans qu'on le sait que ça va arriver. Mais je suis en colère, et puis c'est tout. Ça, c'est le premier choix. Et le deuxième choix, c'est un choix qui va un peu plus loin. C'est se dire, ok, voilà ce qui se passe, c'est un fait. C'est comme ça. Il y a des gens qui ont pris l'autorité, qui en abusent. Un pays, un gouvernement, un homme, une catégorie de personnes qui choisit pour moi ce qui est bon pour moi et pour les autres à ma place. Je peux me révolter, je peux ne pas être d'accord avec ça, je peux dire non à ça. Je peux dire que c'est une suppression de liberté, ça l'est. Mais une fois que j'ai dit ça, je me suis positionnée fermement. Je me dois de passer à l'action. Je me dois de trouver des solutions. Donc, tu te dois personnellement de trouver des solutions d'abord dans ta vie, pour toi, pour ta famille, face à ce qui est imposé à l'extérieur. Et partager ces solutions avec les autres, si possible. Tu vois ? Donc, il y a deux choix. Ce choix-là, le premier, qui est d'être en colère et de ne rien faire, et le second, d'être en colère, de se positionner, ok, il y a une restriction, mais qu'est-ce que je fais maintenant ? Quelle action je dois faire ? Comment est-ce que je peux me mettre en mouvement pour que ça change déjà pour moi et pour les gens que j'aime ? Et si tu vois des membres de ta famille autour de toi, des gens qui vont se vacciner ou qui ne sont pas du tout d'accord avec toi, qui ont une position ferme, je sais à quel point ça fait mal. Il y a des gens dans ma famille pour qui c'est le cas, je sais que ça fait chier, mais qu'est-ce que tu veux faire de toute façon par rapport à ça ? C'est fait, tu vois, tu peux rien faire de plus.
Ce que tu peux faire toi finalement, c'est rester ferme dans ta position, c'est exprimer fermement pourquoi est-ce que tu n'es pas tu n'as pas fait le même choix qu'eux, mais tout en respectant leur choix à eux. Chacun est libre d'avoir une réflexion, d'être dans un processus de réflexion qui est le sien, qui n'est pas le même que le tien, mais c'est comme ça, c'est un choix, il faut respecter ça. De toute façon, on ne peut pas contrôler les choix des gens, on ne peut pas contrôler ce qui se passe dans le cerveau des gens, leur processus d'éveil, c'est quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Par contre, tu peux continuer à semer des graines de conscience, moi j'appelle ça comme ça, et au moment où les gens seront prêts à comprendre certaines choses, eh bien ils les comprendront. Mais ça c'est un processus et tu dois faire confiance à ce processus-là. Donc ne rien prendre pour toi et ne pas forcer les choses. Et généralement, ce sont les plus manipulables qui t'expliquent qu'ils ne le sont pas. Généralement, tu le vois ça, des gens qui se positionnent, qui se disent, voilà, non, je me conforme, mais je ne suis pas manipulable. Beaucoup d'entre eux sont généralement très manipulables, même s'ils te disent le contraire. J'ai fait plusieurs podcasts pour expliquer mon point de vue au sujet de l'attitude à adopter. Justement, je parle régulièrement d'acceptation dans mes lettres privées, dans mon podcast. Accepter les choses telles qu'elles sont, c'est pas ressentir, c'est pas consentir à cette chose-là. C'est juste vouloir le meilleur pour soi en cherchant des solutions à ce qui est imposé. Quelle solution est-ce que je peux mettre en place dans ma vie vis-à-vis de ce qu'on m'impose? Comment moi je peux me positionner vis-à-vis de ça? Ça ne veut pas dire j'accepte, je consens, je suis d'accord avec ça. C'est là, c'est fait, c'est acté, qu'est-ce que je peux faire maintenant? L'acceptation, c'est se dire ok, je ne peux pas contrôler un homme, je ne peux pas contrôler un gouvernement, c'est ici, c'est maintenant, eh bien j'accepte ça et je fais quoi maintenant? Voilà. Ces gens-là, ils ont un plan, ils feront tout pour le réaliser de toute façon, peu importe ce que tu penses. Leur décision, elle est prise de leur côté. Ils vont pas reculer vis-à-vis de ça. Donc être en colère, ça ne changera rien en fait, c'est déjà là, c'est déjà fait. Par contre, ce qui fera qu'ils vont reculer et que les choses ne passeront pas, c'est si toi tu prends la décision de ne pas consentir, ok, mais que tu te prennes en charge, que tu te bouges. Semer des choses, partager des choses sur les réseaux sociaux, créer des groupes, etc., c'est une excellente chose et il faut le faire, mais c'est pas suffisant en fait. Faut se prendre en charge soi et trouver des solutions pour soi, bouger, se mettre en mouvement. Devenir le plus autonome et indépendant possible de ce système. Je répète ça parce que c'est ça le plus important, chercher des solutions pour soi et sa famille pour être le plus autonome et indépendant possible, physiquement et financièrement. Financièrement. Parce que pourquoi je parle d'argent ici? C'est tellement important de comprendre ça. L'argent, quoi qu'on en pense, c'est ce qui te permet aujourd'hui de manger, de te loger, qu'on soit d'accord avec ça ou pas. Pour le moment, c'est comme ça. Donc, ok, encore une fois, j'aimerais aussi qu'on revienne à un monde de troc où chacun se rend service. Mais pour le moment, j'ai pas de baguette magique pour que ça se passe là maintenant. Donc du coup, vu que je ne peux pas contrôler ça, je sais que ce qui me permet de vivre aujourd'hui, c'est l'argent. Voilà, pour me nourrir, pour avoir une vie libre finalement, avoir une vie saine. Donc si t'en as pas, c'est chaud. T'es davantage aux prises des décisions des autres. T'es davantage contraint d'obéir à l'extérieur, au gouvernement. T'es dépendant de leurs décisions. Alors qu'avec de l'argent, tu peux déménager plus facilement quand tu veux. T'expatrier dans un autre pays où les mesures sont inexistantes ou faibles. Tu peux mieux manger quand t'as de l'argent. Mieux te soigner, décider de partir du jour au lendemain. Louer, acheter une maison, prendre un jardin, planter des légumes, être autosuffisant. Il y a des solutions partout qui sont d'ailleurs peu coûteuses. Même si tu te regardes dans certains groupes Facebook, il y a des solutions qui sont données et qui sont extraordinaires. Donc en acquérant quand même l'indépendance financière, et je te parle pas d'être milliardaire ici, je te parle d'indépendance financière pour toi et ta famille, c'est-à-dire d'avoir un business, de créer des choses de tes propres mains qui ne dépend pas d'un patron, qui ne dépend pas de quelqu'un qui va décider pour toi du jour au lendemain. D'accord, qui va décider de combien ton salaire s'élève, tout ça, quand tu crées ça, tu acquiers une plus grande liberté de mouvement et de choix. C'est un fait. Donc ça peut paraître injuste, chiant, difficile, le fait de changer de vie, c'est sûr, c'est clair. Mais c'est un fait quand même, et il faut le dire. Donc face à ça, le choix m'appartient moi de continuer à m'offusquer et de ne rien faire. Donc à partir de là, je me laisse manipuler encore et encore jusqu'à ce qu'on m'annonce encore plus inacceptable que ce qu'il y a déjà. Ou soit je me mets en mouvement pour changer et devenir plus autonome et donc plus libre. Voilà, donc ce que je dis ici, ça va pas plaire à beaucoup de gens. Il y a des gens qui ont quitté le podcast,
Mais voilà, enfin, les gens aiment bien la facilité, c'est sûr que se plaindre, c'est quelque chose de connu et c'est quelque chose qui ça demande peu d'efforts. Et changer son quotidien, créer de nouvelles habitudes dans sa vie, c'est difficile. Ça peut même prendre du temps. Ça demandera d'apprendre beaucoup de choses, de nouvelles choses. Ça demande de se prendre en main, d'être responsable. Mais au moins, tu feras partie des gens qui auront proposé et qui auront fait bouger les choses plutôt que de rester là à parler et à dire que c'est injuste. D'accord ? Ce qui est injuste, c'est que tu restes immobile pour toi. Ça, c'est injuste. C'est injuste pour toi et c'est pas respectueux pour toi aussi. Voilà ce que je voulais te dire, les deux choix ici. Et puis, je pense, enfin, je sais pas ce que t'en penses, toi, on n'a jamais vraiment été libre dans nos faits et gestes finalement. C'est ce qu'on a voulu nous faire croire qu'on est libre ou quoi que ce soit, physiquement, je veux dire. En réalité, c'est pas vrai. On est conditionné depuis tout petit et on peut rien y faire face à ça. Dès l'école, dès le berceau, j'ai envie de dire, on est conditionné, on est formaté, on est manipulé via la nourriture, la télévision, l'école et de génération en génération. Donc c'est pas être libre ça. Donc peut-être que on n'est pas aussi libre que ce qu'on peut penser. Par contre, on peut se déconditionner de tout ça, se déformater pour acquérir la liberté, cette liberté d'être qui est la première, je te rappelle, selon moi, cette liberté d'être dans sa pleine puissance, liée à sa vraie nature. Ça c'est la seule liberté véritable selon moi, c'est cette liberté d'être. Et c'est ça qu'il faut retrouver. Voilà, donc pour conclure, élève ta posture, ose dire oui à tes élans, à toi, tes élans de cœur. T'es le capitaine de ton navire, t'as pas besoin d'écouter ce qu'il y a à l'extérieur. T'es aux commandes de ton navire, donc crée des choses. T'as pas besoin de suivre un système classique qu'on t'a vendu à l'école. T'es pas obligé de faire métro boulot dodo. Ça peut être une transition, ok, dans ta vie, un emploi salarié, une transition pour quelque chose de mieux, si tu le ressens au plus profond de toi, évidemment. Mais t'es pas obligé de suivre les autres. T'es pas obligé, tu peux créer une vie sur mesure dans laquelle tu fais vraiment ce que t'aimes. Et ça, t'en es capable. On en est tous capables. On peut tous créer un projet qui nous appelle. On peut tous vivre l'abondance et changer nos conditions de vie. Rien n'est figé, en fait. Ça, c'est des croyances qui sont périmées. Les croyances de la matrice qu'on te fait croire, en fait. Qu'on me fait croire, qu'on nous fait croire. Mais non. Voilà, donc ça demande vraiment un démantèlement, j'ai envie de dire, même de nos profonds blocages qu'on a tous, peu importe qui on est. Mais ça peut aller vite en vrai, parce que c'est nous qui décidons. C'est nous qui décidons et c'est l'extérieur qui s'aligne. C'est pas l'inverse. C'est toi qui décides. Le leader que tu veux devenir, c'est toi qui décides de ce que contiennent tes 24 heures dans ta journée. Voilà. Donc on reprend les rênes, on se positionne et l'extérieur va s'aligner. On prend notre place de leader, d'humain, et on laisse partir tout ce qui n'est pas nous. Et tu verras qu'en faisant ça, les solutions arriveront d'elles-mêmes. Et à partir de là, on commence à créer une vie au plus proche de notre vérité. Et moi, c'est vraiment ce que je te souhaite, en fait, de comprendre ça et de t'aligner à ça. Voilà ce que je voulais dire dans cet épisode. J'espère que ça t'a aidé dans ces deux choix. Prends la décision de te positionner dans un de ces deux choix. Le premier, c'est s'offusquer, être en colère et puis ne rien faire, ne rien proposer, finalement continuer comme ça et baisser les bras et se laisser porter. Ou se positionner et chercher des solutions pour soi en créant et en se rendant le plus indépendant possible de tout ce qui se passe à l'extérieur. La meilleure manière de changer un système, c'est de s'en rendre le plus indépendant possible. La meilleure manière de changer un système, c'est de s'en rendre le plus indépendant possible et de s'éveiller, et de comprendre qui on est vraiment. Je te laisse par rapport à ça, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Je te laisse aussi cliquer en description, tu déroules, il y a un ensemble de liens, de ressources, de formations offertes également qui te sont disponibles pour te permettre d'atteindre cette autonomie et cette indépendance. Je t'embrasse et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Bon courage et prends soin de toi.